En fait, j'ai besoin de savoir où je vais dans la vie. Et là où je vais, c'est vers la recherche d'un nouvel emploi et il m'en faut un au plus vite. Voilà. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va suivre la série de mon licenciement. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière qui s'intitulait « Je suis virée ». Pourquoi? Parce que j'ai subi un licenciement économique dans la compagnie dans laquelle j'étais depuis déjà presque 2 ans. Donc je vous invite vraiment à aller la voir si vous l'avez pas encore vue, juste pour voir un petit peu, en savoir un petit peu plus sur tout ça. En tout cas, dans cette vidéo-ci, je vais me concentrer vraiment sur le licenciement en lui-même, c'est-à-dire est-ce que je continue d'être payée? Si oui, pour combien de temps? Pourquoi? Comment? Est-ce que toutes les entreprises procèdent de la même manière? Est-ce qu'il y a des règles qui protègent les travailleurs aux États-Unis? Toutes en fait ces questions que vous m'avez posées directement ou indirectement, soit par message privé sur Instagram, soit en commentaire dans la vidéo YouTube. Voilà, je vais vraiment reprendre tout ça et je pense que ça peut être intéressant aussi pour vous de voir un petit peu où je me situe en ce moment. Je vous disais bien évidemment dans la vidéo précédente que mon budget va devoir être adapté en conséquence avec ce qui vient de se passer bien sûr, mais il faut savoir que j'ai un petit peu de temps et vous allez comprendre pourquoi. Point par point, je vais vous expliquer quel genre de compensation on peut avoir aux États-Unis et si c'est quelque chose qu'on a souvent ou au contraire qui n'est pas forcément toujours proposé. Voilà. Le point numéro 1 va être très court. Alors, je veux pas parler pour les États-Unis tout entier parce que c'est vrai que chaque État a ses régulations qui lui sont propres et même en termes de travail, il y a un salaire minimum par exemple qui est différent selon les États, il y a aussi des règles différentes en termes d'embauche par exemple, ils peuvent poser des questions supplémentaires selon l'État dans lequel tu es. Voilà, il y a quand même des régulations qui diffèrent selon les États. Imposition aussi sur le salaire, tu n'es pas imposé la même chose selon si tu es en Floride ou dans l'État de New York ou peu importe, il faut quand même se fier à ça. Donc je vais vous parler quand même plus pour la Floride, même si ça pense me donner l'impression que c'est un petit peu pareil pour le coup partout, mais dans ce point numéro 1, je vous parle donc du droit des travailleurs et ça va être très rapide puisque le droit des travailleurs est quasiment inexistant. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est des deux sens aussi, le droit des patrons est quasiment inexistant lui aussi. C'est-à-dire que si en tant qu'employé tu veux démissionner demain, tu peux démissionner demain. Il n'y a aucune période de préavis légalement à faire. Il est bien vu de faire 2 semaines, mais quand tu te fais licencier, ton patron, lui, ne te donne pas ça. Donc voilà, c'est à réfléchir selon si tu comptes partir en bon terme avec ta compagnie parce que tu as besoin d'eux pour les références ou autres ensuite. Mais en soi, il n'y a aucune obligation. C'en est pareil de l'autre sens, c'est-à-dire que l'employeur n'est pas vraiment obligé de te donner une raison finalement pour un licenciement. Il peut te licencier du jour au lendemain et tu dois faire avec quoi, c'est tout simplement, puisqu'il n'y a pas besoin d'une raison valable pour licencier quelqu'un. Donc ça peut être n'importe quoi. Là en l'occurrence, ce que j'ai vécu c'est un licenciement économique qui a touché pas mal de personnes d'un coup, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Ça aurait pu être Aurore ne remplit pas ses quotas, ça fait déjà quelques semaines, bon, on la vire. Vous voyez un petit peu l'idée. Et il n'y a aucune compensation à donner à un employé que tu vires, sous une certaine limite, et je vais vous en parler dans le point numéro 2. Mais vous voyez quand même l'idée, au moment en fait où j'étais dans cette réunion et que j'ai entendu, si vous faites partie de cette réunion, c'est que vous ne faites désormais plus partie de l'entreprise, mon cœur s'est emballé parce que tout de suite je voyais le pire et je pensais que mon salaire allait s'arrêter ce jour-là quoi, ce qu'il aurait été attendu. Sauf que c'est comme ça que j'ai pu en découvrir un petit peu davantage. Je vais vous expliquer maintenant la suite. On en vient donc au point numéro 2. Et là, pour être transparente avec vous, j'ai donc été virée le 15 février et je vais continuer d'être payée pour encore 60 jours. Sachant que notre paye est toujours un petit peu décalée par rapport à notre travail, donc dans les faits ça va même être un petit peu plus que ça, dans le sens où il y a toujours un... Vous savez, les 2 premières semaines où j'ai commencé à travailler, tu reçois la paye 2 semaines plus tard. Donc il y a ce décalage qui se répercute là, maintenant que je ne travaille plus et que je suis licenciée. Mais globalement, voilà, j'ai encore 60 jours
où je suis d'ailleurs encore considérée employée de la compagnie où j'étais. On a encore la possibilité de dire je démissionne et du coup de refuser cette paye, ce qui n'a aucun intérêt puisqu'ils nous ont précisé qu'on pouvait travailler en même temps, c'était pas un souci pour eux. Donc on peut retrouver un travail tout en continuant d'être payé 60 jours, ou alors dans tous les cas ça laisse un petit peu le temps de faire des recherches, de trouver autre chose, de commencer à faire des entretiens éventuellement. Tout ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour en venir au sujet de ce deuxième point, pourquoi je vais être payée 60 jours? C'est pas un élan de générosité extrême de la part de mon entreprise, c'est tout simplement qu'ils n'avaient pas le choix. Et là, je vais vous en expliquer un petit peu davantage. Il y a ce qu'on appelle le Worker Adjustment and Retaining Notification Act. C'est ce que c'est, très exactement. Bref, ça concerne les employeurs qui sont considérés larges. Ne me demandez pas ce qu'est considéré un employeur large. Enfin, on était plusieurs milliers d'employés dans la compagnie où j'étais, donc c'est considéré être une large entreprise, donc ils sont concernés par cet acte. Cet acte en fait est très simple, ça met une règle sur les entreprises de taille large que s'ils planifient un licenciement qui est considéré un licenciement de masse, ce qui est le cas pour nous ici puisqu'ils ont licencié des centaines de personnes, et ben ils se doivent de payer 60 jours à leurs employés. Pourquoi ? Parce que normalement en fait, pour ce type de licenciement de masse, on sait très bien qu'ils sont prévus en avance et ils se doivent normalement de te prévenir, de te donner un délai de 60 jours. Et là ça n'a pas été le cas. Donc si c'est pas le cas, c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent pour autant, mais il y a cet acte qui protège quand même tous ces employés. Du coup en fait ça fait en sorte qu'ils doivent te payer 60 jours. Donc toutes les personnes qui ont été virées en masse la semaine dernière par mon entreprise sont payés ces 60 jours. Mais attention encore une fois, là je vous parle de la Floride. Dans des états comme l'état de New York, ce délai peut être différent. C'est-à-dire que dans l'état de New York par exemple, en cas de licenciement de masse comme ça, la notification écrite doit être envoyée 90 jours avant le licenciement de masse. Il y a quelques personnes dans l'état de New York justement qui ont été licenciées aussi, donc je sais pas dans les détails comment ça se passe pour eux, mais peut-être que pour le coup ils se font offrir 90 jours au lieu de 60, c'est possible. Il faut savoir qu'en fait les réunions qui ont été faites pour nous annoncer le licenciement ont été divisées justement par état. Clairement dans la mienne il y avait toutes les personnes qui étaient en Floride. Donc je pense vraiment que ça c'est adapté selon l'état dans lequel les personnes se trouvaient. Ok, maintenant que vous savez que je vais continuer d'être payée pendant 60 jours, je dois vous notifier de quelque chose que les entreprises peuvent parfois proposer. C'est surtout les grosses entreprises qui vont proposer ce genre de choses et elles ne sont dans aucune obligation de le proposer. Et c'est ce qu'on appelle le Severance Package. C'est une sorte de contrat qui permet en gros de soit prolonger tes droits, ça peut être par exemple, finalement au lieu de rester employé de cette compagnie jusqu'à telle date, donc là en l'occurrence si par exemple on parle de ma compagnie 60 jours, c'est étendu encore plus selon le détail du contrat en question parce que là encore c'est assez libre, c'est-à-dire que ce sera généralement quand même une liste de droits et aussi d'obligations puisque c'est un contrat que tu fais le choix de signer ou non. Généralement, on te laisse un délai assez réduit pour décider de le signer. Si tu le signes pas, c'est trop tard, tu peux juste plus le signer, c'est fini. Et ça peut inclure des avantages matériels, c'est-à-dire, je sais pas, si ton entreprise te donnait un téléphone parce que tu en avais besoin dans le cadre de ton travail, ils peuvent peut-être te dire que tu as le droit de garder ce téléphone en question. Si tu avais des avantages tels que assurance santé, vision, dentaire, ça peut repousser la date en fait pour tous ces avantages. Ils continuent de te les payer jusqu'à une certaine date qui est fixée dans ce contrat. Ça va être aussi, bon là pour le coup c'est sûr, s'ils offrent une sévérance, il y aura forcément aussi une paye qui va être prolongée. Et donc je suis allée me renseigner sur ce qu'on voit le plus couramment et globalement l'entreprise dans la sévérance va proposer de prolonger ta paye d'environ 1 à 4 semaines de plus de paye par année de service. Je sais pas, admettons que tu as quelqu'un qui travaille dans la compagnie depuis 2 ans, dans son contrat dans la sévérance, on va lui proposer peut-être 2 semaines ou 4 semaines de paye supplémentaire. Donc en cas de licenciement massif où t'as pas été prévenu en avance, ça peut donc être les 60 jours en Floride, plus éventuellement peut-être une sévérance de par exemple 2 ou 3 semaines supplémentaires de paye. Ce qui peut faire au total un bon
3 mois à peu près de paye, puisqu'il y a de bonnes chances aussi que beaucoup d'employés avaient encore des jours de vacances. Et les jours de vacances, dans ce genre de situation, en tout cas, ils sont payés. Un autre sous-point dans ce point numéro 3, qui est la severance, ce qu'on peut appeler aussi en fait le separation agreement, ça fait partie du separation agreement. Donc l'accord de séparation de l'entreprise, je sais pas trop comment on pourrait traduire ça. Mais il faut savoir que si tu signes ça, bien sûr, ça va dans les deux sens. Si l'entreprise te propose ce genre de choses, généralement dans les termes, tu vas voir des choses comme ne doit pas diffamer l'entreprise, ne pourra jamais porter plainte contre l'entreprise dans le futur. C'est-à-dire que donc en fait tu signes tes droits. Pour eux, je pense que derrière c'est un intérêt aussi de proposer ce genre de choses. Ce qui explique que beaucoup d'entreprises assez larges vont proposer ce genre de choses. Tu signes aussi le fait que tu ne diras pas exactement ce que contient ta sévrance et tu ne diras pas en fait que si tu en as eu une ou pas en précisant le nom de l'entreprise avec. Je pense qu'ils veulent garder ça un petit peu pour eux, tout simplement parce que certaines entreprises permettent la négociation de la sévrance, c'est pas toujours possible de ce que j'ai compris, mais certaines le permettent, donc je pense que c'est pour pas trop que les anciens employés parlent entre eux et se disent oh moi j'ai réussi à négocier ça, ah moi non. Clairement voilà, c'est quelque chose qui se négocie au cas par cas pour ceux qui veulent tenter. Ce genre de choses. Voilà, du coup il y a un point numéro 4 que je voulais vous donner aussi sur cet après licenciement et ça concerne l'assurance santé. Quand je vous ai fait la vidéo je suis licenciée, honnêtement il faut savoir que j'y connais rien en termes de licenciement aux États-Unis. Je pensais qu'on n'avait aucun droit, aucune possibilité et pour l'assurance santé j'ai tout de suite vu le pire des scénarios, c'est-à-dire le scénario où j'allais devoir prendre ce qu'on appelle ici Cobra. Cobra, pour vous donner une idée, si j'ai tout compris, c'est quelque chose auquel tu dois t'inscrire pour permettre de continuer l'assurance que tu avais avec ton employeur dans le cas justement d'un licenciement. Ça te permet de le garder encore pas mal de temps, je crois que c'est 18 mois après le licenciement, sous réserve que tu remplisses tout ça à temps. Et ce n'est pas gratuit, c'est recommandé de le faire parce que, pour vous donner une idée, les employeurs négocient des contrats avec les assurances et quand c'est une entreprise qui a beaucoup d'employés, ils négocient des tarifs qui seraient impossibles d'avoir en tant que particulier si tu contactais cette même assurance pour le même contrat. On avait une très bonne assurance santé avec mon employeur, que j'ai toujours d'ailleurs pour l'instant. Mais forcément, je me suis inquiétée énormément parce que pour moi, Kevin n'avait aucun moyen de ressouscrire à son assurance à lui. Si vous avez tout suivi, budget, finances, etc., vous savez que je lui avais dit de ne pas ressouscrire à son assurance. Donc généralement, ça se passe en fin d'année et si tu n'as pas souscrit, c'est trop tard. Tu peux pas souscrire en cours d'année. Sauf, on l'a découvert qu'après que je vous fasse la vidéo Je suis virée, j'en ai parlé à mes ressources humaines et Kevin en a parlé aussi de son côté. Apparemment, il est bel et bien possible de souscrire en cours d'année en cas de life events dont le licenciement du conjoint fait partie. Donc s'il veut, il peut reprendre l'assurance via son travail à 180 $ par mois pour rappel, chose qu'on va faire. Pourquoi on va le faire? Parce que Cobra, dont je vous parlais juste avant, c'est très sympathique si t'as pas le choix. C'est-à-dire que tu peux continuer l'assurance via ton employeur, mais tu dois payer le prix que l'employeur a négocié. Donc généralement ça tourne autour de 800 $ par mois, à peu près, hein, un prix négocié par un employeur. Enfin bref, voilà, une somme quand même énorme, 800 $ par mois, je sais pas si vous vous rendez compte, en plus quand t'as perdu ton travail, c'est pas le genre de truc très agréable. Bref, Cobra, ça m'arrangeait pas du tout, ça me faisait un peu peur. On était en train d'explorer aussi une dernière option avant de savoir en fait qu'on pourrait reprendre l'assurance tout simplement via l'employeur de Kevin, et c'était Obamacare, parce qu'on a enfin la green card. Donc dans les faits, on aurait pu s'inscrire à Obamacare aussi, mais si je comprends bien, c'est une assurance qui est pas très chère mensuellement, mais c'est pas une assurance qui assure très bien non plus. Donc il l'aurait fallu, on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Quand je vous dis qu'on voudrait pas rester sans assurance santé, c'est parce qu'il suffit même que tu aies un accident de voiture demain, tu es transporté à l'hôpital, sans assurance santé, clairement, ce serait une aberration. Ce serait juste dramatique. Donc il fallait vraiment qu'on trouve une solution et c'est un des points qui m'inquiétait le plus. Et du coup je suis contente d'en connaître davantage sur le sujet maintenant parce que voilà, dans le futur, si je suis licenciée à nouveau, je sais qu'il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Du coup c'est un life event, un événement de la vie qui fait que du coup Kevin, qui peut lui aussi avoir une assurance via son travail, peut reprendre la sienne
en cours d'année. Voilà. Même si là je vous avoue que j'ai été un petit peu refroidie, je pense que je vais le laisser garder son assurance. Les 180 $ par mois en plus, c'est pas grave, ça pourrait être bien pire. Donc je pense que ouais, on sait jamais, on va faire comme ça, dans l'immédiat en tout cas, à voir selon ce que je retrouverai, etc. Ok, vient ensuite le point numéro 5 qui est le chômage. Parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit bah mince, il n'y a pas de chômage aux USA en plus. Alors je voulais simplement vous avertir que si, il y a bel et bien du chômage. En plus maintenant je suis détentrice de la carte verte, donc c'est quelque chose auquel je peux appliquer. Je vous avoue que je sais pas trop quelles sont les restrictions en termes de visa, etc. par contre. Et le chômage aussi va encore une fois dépendre de chaque état, c'est-à-dire que si tu veux le chômage en Floride, tu dois faire la demande sur le site lié à la Floride. Et le chômage, on appelle ça unemployment ici, qui veut littéralement dire sans emploi. Je vais pas pouvoir vous donner énormément de détails, mais d'après ce que j'ai entendu dire pour l'instant, au moment où tu fais la demande pour le chômage, tu peux considérer que tu vas avoir à peu près 6 mois de chômage après ton licenciement. Et par contre, ce sera un montant assez faible. On parle de 50% ou moins des revenus que tu avais en tant qu'employé. Donc voilà, juste pour vous donner une petite idée globale. Parce que je ne suis pas encore dans cette phase-là. Là, je suis vraiment dans la phase recherche de travail à 100%. Donc j'ai pas perdu mon temps à aller voir les détails sur le chômage. Puisque si vous avez tout suivi dans cette vidéo, je vous réfère au point numéro 1. Je vous disais que du coup, avec les 60 jours où je suis payée en plus, je suis encore considérée employée de ma compagnie pendant quelques temps et encore payée. Donc en fait, je peux pas encore demander le chômage de toute façon. Donc j'ai pas fait des recherches très poussées sur le sujet. Donc je pense que ça méritera une vidéo à part entière de toute façon si j'en arrive jusque là. Parce qu'encore une fois, là, je suis vraiment dans les recherches à 100% d'un nouveau job. Je fais tout mon possible, tout mon maximum pour retrouver quelque chose avant le fameux jour où je ne recevrai plus de salaire. Et dans l'idéal, en fait, j'aimerais bien trouver quelque chose quand je suis encore en train d'être payée par ma compagnie précédente pour avoir un double revenu. Ce qui pourrait vraiment, si j'y arrivais, faire passer les choses de je pensais que notre situation financière pour le restant de l'année allait être dramatique à quelque chose qui pourrait être bien plus positif et nous permettre d'économiser voilà, une somme assez folle pendant peut-être 1 ou 2 mois. Et ça, ce serait génial. Ça nous permettrait d'être encore plus proche du but d'acheter un second appartement. Mais ça peut vraiment être tout ou rien en fait au point où on en est là. Je vous avoue que j'ai commencé à postuler, j'ai envoyé pas mal de candidatures, j'ai regardé littéralement des centaines d'intitulés de jobs différents, des centaines d'entreprises différentes, je lâche presque pas mon ordinateur. C'est même un petit peu obsessif là au point où j'en suis, mais je cherche vraiment à retrouver quelque chose le plus vite possible parce qu'il y a vraiment que quand j'aurai signé un nouveau contrat que je pourrai me sentir zen, bien, rassurée, enfin tout ce que vous voulez. Je vais donc arrêter cette vidéo maintenant, de toute façon je vais vous emmener dans la suite des aventures, vous l'imaginez bien. Beaucoup d'entre vous m'ont dit être intéressés par justement cette phase de recherche d'emploi, donc il va vraiment falloir que je vous en dise un petit peu plus parce que là en une semaine il s'est déjà passé pas mal de choses et ça va mériter une vidéo à part entière. Donc voilà, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste là. Je vous souhaite à tous une excellente journée, bye bye à tous.